Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Tel est le thème que nous abordons cette semaine. Vous savez, nous savons tous que nous sommes dans une société où le moi prend beaucoup d'ampleur. Il y a une grosse exaltation du moi, du bien-être. On a tout un tas de coachs, que ce soit sportifs, des coachs de vie, tout un tas de coachs, même des pasteurs sont devenus ce qu'on appelle des motivational speakers, qui sont là pour vous faire du bien, pour booster votre ego, booster votre personnalité. Et le thème d'aujourd'hui va nous amener à explorer ce qui est important. Est-ce que c'est le moi qui prime ou c'est Jésus d'abord? C'est très compliqué d'être dans une société où même dans la façon de se défendre, dans la façon de gérer le conflit, l'être humain va vous dire, la société va vous dire, le monde va vous dire, toi d'abord, ton ego d'abord, sois égoïste, apprends d'abord à te faire du bien à toi, apprends d'abord à penser à toi, toi en premier, les autres après. Je sais qu'en psychologie, pour aider les gens, pour être passé par là, pour passer par là. Je sais que c'est ce qu'on dit aux gens, parce que des fois, des gens comme moi, qui sont ce qu'on appelle des people pleasers, qui avons toujours tendance à mettre les autres au-dessus de nous, on va nous enseigner ça, on va nous dire c'est important. Mais qu'est-ce que la Bible enseigne? Quel est notre standard à nous? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Notre standard à nous, c'est la Bible. C'est le mode d'emploi du chrétien. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez, je vous en ai parlé récemment, les exclusions de garantie. Quand on vous vend un appareil, on vous donne le manuel d'emploi. On vous dit, je sais parce que récemment, je viens d'acheter encore un appareil là, qui est arrivé il y a quelques jours. Et avant d'utiliser cet appareil que j'ai jamais eu de ma vie, ce type d'appareil, il faut d'abord tout lire. Savoir comment ça fonctionne pour pouvoir appréhender l'appareil. Et là-dedans, on vous dit comment utiliser, qu'est-ce qui va faire que la garantie ne va plus fonctionner, comment utiliser l'appareil et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et notre standard à nous, c'est la parole de Dieu, ce sont les Écritures et le Saint-Esprit. Je vous dis très souvent, et vous allez l'entendre, je l'ai dit, je crois dans la première vidéo de ma chaîne, j'ai pensé à ça cette semaine, je dis, ah tiens, effectivement, parce que c'est ça le créneau sur lequel le Seigneur m'a positionné. Amener son peuple près de son cœur. Amener son peuple à être autonome, à être près de Jésus-Christ, près du Saint-Esprit. Écouter le Saint-Esprit, être intime avec lui. Pouvoir fonctionner sur cette terre-ci. Des fois, je me pose la question, comment vous faites? Comment les êtres humains font pour fonctionner sur cette terre sans le Saint-Esprit? Comment vous arrivez à vous lever le matin, être sûr de vous, être sûr de ce que vous êtes en train de vivre, de là où vous mettez les pieds. Moi, en ce moment, j'ai tout le personnel médical autour de moi qui se moque un peu de moi. Déjà par rapport à ma foi, j'en ai un en particulier, tout le temps j'ai comme ça avec lui. Mais c'est vraiment, moi, Dieu m'a dit que j'aurais des enfants. Oui, j'aurais des enfants. Des fois, je dis pas Dieu. Des fois, je dis juste, oui, j'aurai des enfants. Je sais que j'aurai des enfants. Non. L'âge que tu as veut dire que. Et c'est important d'aller à contre-courant de ce qu'on nous dit. C'est important d'avoir d'autres standards que ceux du monde, parce que le monde change. Vous savez, les modes changent. Vous arrivez à une époque où c'était la mode des mini-jupes et des mini-robes, et maintenant, c'est trop, c'est vulgaire. Si vous fonctionnez en fonction de la société, en fonction du monde, de l'endroit où vous vivez, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien qui va. Parce que ça change. Quoi on vous dit, l'homosexualité, c'est une abomination, comme la Bible le dit. Et puis un jour, on vous dit, ben non, ils ont tous le droit de vivre. C'est pas ça nos standards, d'accord? On n'est pas là pour fonctionner comme le monde nous dit de fonctionner. Comme je disais, même dans la résolution de conflits, rends la même énergie. Rends la même énergie, je veux dire, si quelqu'un te fait comme ça, rends-lui la même énergie, tu vas voir que la personne va changer d'attitude, parce qu'elle va se rendre compte qu'en fait, tu lui rends... D'ailleurs, ça ne fonctionne pas en général. Rendez la même énergie aux gens, ça les énerve encore plus en se disant, t'es méchant, parce que ce que tu fais, c'est pire que ce que je fais. Ça ne marche pas rendre la même énergie. Il faut qu'il croie, c'est que j'ai diminué. C'est une question de
processus. Je vous dis très souvent que la vie chrétienne est un processus. C'est vrai que les légalistes, les religieux, les pharisiens et toutes sortes de sadducéens de la vie chrétienne vont venir vous dire, oui, tu vas aller en enfer parce que tu vas faire comme ça, parce que tu vas aller en enfer si tu fais pas ci, si tu fais pas ça. Je vous dis souvent, vous n'êtes pas là pour fonctionner avec un listing. J'en parlais quand je vous parlais récemment, quand je vous parlais des couples, justement, du mariage. Vous ne devez pas fonctionner selon un listing. En même temps, je comprends le listing. Je comprends ce truc de vous dire, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Mais le Saint-Esprit, tout au long de l'histoire de la vie des enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous a montré que des fois, il peut vous amener à contre-courant. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que le monde nous dit. Même si la situation dans laquelle tu es maintenant va te pousser à prendre une décision, va te pousser à aller dans un sens. J'ai subi une injustice, je devrais réagir comme ça. Et Dieu dit non, pardonne, bénis, prie. D'accord? Galates 2:20 dit ceci, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette histoire des faut qu'il croisse et que j'ai diminué, c'est une histoire de mourir à soi. C'est une histoire de laisser la vie Zoé, la vie de l'Esprit, la vie de Dieu, prendre toute la place. Vraiment laisser le Seigneur régner dans notre vie, sur notre corps, on verra le verset à la fin. Et que ce n'est plus nous, en fait, qui vivons, c'est Christ qui vit. Et si Christ vit, je vous disais récemment, quand vous êtes mort en Christ, vous êtes mort à vous-même, ça veut dire que vous n'avez plus le droit. Si vous dites que vous appartenez à Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes disciple de Christ, vous êtes ami de Christ, ce que vous pensez, on s'en fout. Quand je préparais ce message, à un moment, je disais, on s'en fout de ce que tu penses, Nadia, on s'en fout de ce que tu es, Nadia. Ce n'est plus toi qui prime, c'est Christ à travers toi. Jean 12, 24, 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus vient expliquer une histoire de grain. Je vous en ai parlé il y a très très longtemps déjà. Pour qu'un grain porte du fruit, quand vous voyez l'automne, le Seigneur m'avait donné ce message il y a plusieurs années déjà, quand vous voyez les saisons, l'automne par exemple, vous voyez les feuilles mortes, vous dites ouais c'est la mort, c'est grisâtre, mais c'est une étape, c'est un processus. Il faut que la nature passe par là. Il faut que vous mouriez pour que Christ vive. Vous ne pouvez pas être 2 mètres dans le même bateau, c'est impossible. Quand la Bible nous parle de mourir à nous-mêmes et de laisser Christ vivre, c'est ça que la Bible nous dit. C'est que vous ne pouvez pas être 2 mètres. Parce qu'à un moment donné, quand la Bible parle de pas se servir de maître en parlant de l'argent, il y en a un qui prendra toujours l'ascendance sur l'autre. Vous ne pouvez pas être Dieu et Dieu. Dieu avec un petit D et Dieu notre Dieu. Vous ne pouvez pas. Si le Saint-Esprit nous a été envoyé, c'est pour nous conduire, c'est pour nous guider, c'est pour nous conseiller, admirable conseiller. Jésus est l'admirable conseiller. Il a dit, je vous envoie un autre consolateur. Et nous avons aussi un autre conseiller. C'est lui qui va nous dire, va dans cette direction. Pour porter du fruit, pour entrer dans ce processus de vie divine, pour entrer dans ce processus de ressembler à Christ de jour en jour, pour que lui croisse et que je diminue, c'est laisser Christ parler. C'est laisser Christ dire des choses. Le grain va mourir, mais quand tu meurs à ton ego, quand tu meurs à ton égoïsme, quand tu meurs à ton moi-je, à ton bien-être, tu gagnes. Beaucoup d'entre nous, on a l'impression que quand Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes, Jésus nous demande de renoncer à notre bien, d'abord à ce que nous pensons être bien, on perd. Mais ce que vous devez toujours comprendre, c'est que laisser Jésus gagner et mourir, c'est indéniable que vous allez gagner. Vous gagnez avec Christ. Vous êtes victorieux avec Christ. Parce que Jésus ne fait pas ça pour lui. Il fait ça pour vous, pour nous. D'accord? Donc, il faut que le grain meure. Quand vous plantez quelque chose, il faut qu'il tombe, il faut qu'il meure. Pour que ça sorte une nouvelle graine, il faut que la précédente graine meure. Et cette graine qui va pousser va porter beaucoup de fruits. C'est ça la croissance spirituelle. C'est ça d'arriver à la maturité spirituelle, à ressembler à Christ tous les jours. D'accepter de mourir, d'accepter de perdre pour gagner, d'accepter que Jésus puisse croître, puisse augmenter et que je puisse diminuer.
au point de mourir. On ne doit plus te voir, on ne doit plus me voir. On doit voir Jésus en toi. Matthieu 16, 24, 26. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix, c'est faire sa part, c'est prendre des décisions, c'est décider déjà que Jésus va régner, que le Saint-Esprit va me conduire. Et ça, c'est notre part, c'est notre croix, ça, c'est notre décision. Parce que Dieu ne viendra pas faire les choses à notre place. Il y a des disciplines qu'on va devoir mettre en place. Il y a des choses qu'on va devoir mettre en place. Et ça, le Seigneur ne le fera pas pour nous. Je vous dis très souvent, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Oui. Mais de l'autre côté, Dieu ne peut pas vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. D'accord? Donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est ce qu'on a lu, c'est plus moi qui vis, c'est Christ, dans le texte de Galates 2:20. C'est plus moi. Qu'il renonce, et Jésus il a insisté beaucoup là-dessus quand il était là. Il insiste encore par la présence du Saint-Esprit en nous. Car celui qui voudra, la suite du verset dit ceci, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'est ce que je disais, vous perdez pour gagner. C'est pas ce qu'on vous dit, ne vous laissez pas faire, moi-je, le bien-être, l'égoïsme, l'égocentrisme, rendre la même énergie, toutes ces choses que je disais tout à l'heure. C'est pas ça que Jésus dit. C'est toutes ces choses que tu as l'impression que tu es en train de perdre, tu es en train de gagner. Parce que moi, je vais t'emmener de victoire en victoire. La parole de Dieu le dit, ça. D'accord? Et verset 26 dit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnera-t-on à un homme en échange de son âme? Vous gagnez. Parce que Jésus gagne. Vous gagnez avec Jésus. Donc, mourir à soi-même et laisser Christ vivre, c'est dire d'avance que tu gagnes. Parce qu'au fond, quand tu es vivant, tu as toujours des choses à dire. Je vous parlais par rapport à Adam, que si Dieu l'avait laissé réveiller, il allait donner son avis. Oh non, je préfère une femme comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il savait d'abord? Il n'avait jamais vu de femme. Mais il allait donner son avis. Vous savez, quand Dieu vous demande votre avis, vous allez donner votre avis. Mais vous devez accepter que Dieu a un meilleur retour, une meilleure vue d'ensemble. Et tant que vous ne pensez pas et que vous ne l'acceptez pas, vous allez lutter tous les jours avec Dieu. Et vous ne pouvez pas laisser Jésus croître. Jésus ne va pas croître en vous. Parce qu'à un moment donné, vous allez toujours avoir quelque chose à dire. Oui, mais non, mais moi, je comprends comme ça. Moi, je vais faire comme ça. Moi, c'est comme ça. Moi. Et à un moment donné, vous allez finir par perdre. Et comme je dis très souvent, le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne va pas vous pousser à faire ce que vous ne voulez pas faire. En tout cas, il ne va pas vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. D'accord? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, la première étape, c'est renoncer à soi-même. C'est ça, cette histoire de mourir à soi, du texte qu'on a lu. Si j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La première étape, c'est renoncer à soi-même. D'accord? Si quelqu'un vient à moi, Luc 14, 26, 27, 26 à 27 et verset 33 dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie ne peut être mon disciple. Là, ce qu'on a lu, on a parlé de nous, renoncer à nous-mêmes. Jésus va encore plus loin. Il dit, non seulement vous devez renoncer à vous-même, Jésus ne cherche pas les embrouilles dans les familles. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre dans ce verset. Je sais que beaucoup de personnes interprètent mal ce verset. Jésus ne cherche pas à séparer, à diviser les familles pour les diviser. Mais dans les textes comme ça, quand Jésus parle de cette façon-là, c'est pour dire, de toutes les façons, on va vous traiter d'une telle façon parce que vous marchez avec moi. Vous devez accepter d'emblée qu'il va y avoir de la séparation parce que vous voulez marcher avec moi. Si vous voulez être mes disciples, vous devez haïr votre père, vous devez haïr votre mère, vos enfants. Dieu demandera à Abraham de renoncer à Isaac. Vous devez renoncer à eux. Parce que le Seigneur me dira une fois, si tu continues dans cette relation, cette personne va t'entraîner loin de moi. Si tu continues parce que tu es tellement bien avec lui, parce qu'il te fait du bien, etc., il va t'éloigner de moi. Dans nos vies de tous les jours, il y a des gens comme ça qui sont des piliers dans notre vie. Et c'est pas spécifiquement mauvais parce que Dieu peut placer ces personnes-là sur notre route.
Mais ce qui est important, c'est que ces personnes-là ne prennent pas la place de Dieu dans votre vie. Et Jésus, il va dire, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, c'est fort. Sa femme, ses enfants, parce que des fois, c'est non. Et quelqu'un qui dira à Jésus dans la foule, mais Jésus, je dois d'abord aller enterrer quelqu'un. Jésus lui dira, laisse les morts enterrer leurs morts. Ta priorité, c'est pas aller enterrer quelqu'un. Et là, il dit, si vous n'êtes pas prêt à renoncer à votre famille, vos enfants, moi j'entends souvent, et même moi-même à l'époque, je disais ça, c'est que mes enfants, c'est toute ma vie. À l'époque, je n'avais pas encore ma fille. Le jour où j'avais les enfants sont prioritaires. Et vous verrez même des couples chrétiens, les enfants sont prioritaires. Les enfants sont prioritaires pour beaucoup de couples, y compris les chrétiens. Et Jésus, il vient dire, vous devez haïr votre père, votre mère, votre femme, donc votre mari aussi, et vos enfants. Ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie. On a parlé de renoncer à soi-même, sa propre vie, et tout le reste. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas être mon disciple. Être disciple de Jésus, c'est d'accepter que Jésus a une autorité dans ta vie, a le droit de regarder ce que tu fais, a le droit de te dire que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Vous savez, les disciples à l'époque, ils vivaient avec Jésus, ils marchaient avec Jésus. Quand Jésus leur disait, toi viens, suis-moi, c'était pas juste une phrase comme ça qu'ils lançaient, c'est vraiment, ils vivaient avec, ils mangeaient avec, ils fonctionnaient avec. Et vous verrez, on va voir le texte, au point que les gens de l'extérieur, vous voyez comment les disciples fonctionnaient, ils fonctionnaient comme Jésus, parce qu'ils étaient au pied du maître tout le temps. Jésus leur montrait comment vivre. Jésus leur montrait comment fonctionner. Ils étaient les disciples. Et la Bible va nous enseigner que Jésus il veut pas seulement qu'on soit des disciples, mais il veut être notre ami. Et il dira, les amis, on verra le verset, les amis, en fait, un ami va donner sa vie pour son ami. Il y a encore une dimension. Après, il y a la dimension de l'époux, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, dans tout ça, c'est plus toi qui commande, d'accord? Et quiconque, verset 27, Luc 14, 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il dit, vous devez renoncer à tout le monde. Vous devez être prêt à renoncer à tout le monde, à vous bagarrer avec tout le monde à cause de moi. Sinon, vous ne pouvez pas être mon disciple. Et il va rajouter, et si vous ne portez pas votre propre croix et vous ne me suivez pas, vous ne pouvez pas être mon disciple. Si vous n'acceptez pas de renoncer à vous, à vos biens. Et c'est ce qui va se passer avec ce jeune homme riche qui va lui dire, bon, tu as fait la loi, il dit, oui, j'ai fait tout ce que la loi me recommande de faire. Il dit, maintenant, renonce à tes biens. Et la Bible dit, il avait beaucoup de biens, il ne voulait pas renoncer à ses biens. Et Jésus dit, tu ne peux pas être mon disciple, si tu n'es pas prêt à renoncer à tout. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vous imaginez, je regardais une vidéo tout à l'heure où il y a quelqu'un qui expliquait, j'ai déjà vu ce genre de vidéo où la personne a dit, et en fait le sketch c'était une jeune fille qui disait, mais en fait elle impersonnifiait Dieu, elle disait, et Dieu venait lui dire, tu te rappelles, quand tu étais enfant je t'avais dit que tu ferais quelque chose pour moi, etc. C'est le moment. Il va lui dire, tu vois les études que tu es en train de faire, tu vas devoir arrêter. Tu vois le travail que tu es en train de faire, tu vas devoir arrêter. Et vous avez tout plein d'excuses. Nous avons plein d'excuses pour ne pas arrêter. Les factures à payer, comment je vais faire, je peux me faire expulser. Jésus dit, si vous ne renoncez pas à tout ce... Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Mais Seigneur, comment tu peux me dire de déménager, de partir après moi, j'ai une espèce de facilité de déménager parce que je n'ai pas un travail. Je suis en situation de handicap qui fait que j'ai une rente d'invalidité, que ce n'est pas un salaire, d'accord? Ça fait que je peux partir où Dieu m'envoie. Et ça, c'est une grâce de l'Éternel, d'accord? Je ne peux pas être comme d'autres personnes qui, pour déménager, tu es obligé d'abord de sécuriser un travail après une habitation. Ou peut-être l'inverse. En tout cas, concomitamment. Tu es obligé de faire ça. Et je me rappelle à l'époque, il y a des gens qui disaient, mais moi aussi j'aimerais partir en Bretagne, mais je ne peux pas à cause du travail. Et Jésus va dire, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vous devez être capable de renoncer à votre famille, à vos frères. Mais il parle de la famille nucléaire. Il parle du père, de la mère, de votre femme, de vos enfants. Il parle ensuite de soi-même, de renoncer à soi-même. Ensuite, il parle de vos biens. Vous devez renoncer à tout. Être disciple de Christ, ce n'est pas que dans le cœur.
Renoncer à soi, renoncer à ses biens, c'est énorme. Comme je vous ai pris l'exemple de ce jeune homme riche-là, dans la Bible. C'est beaucoup. Jésus, vous allez vous retrouver devant Jésus, vous allez dire, mais Seigneur, tu me demandes beaucoup, c'est énorme. On va voir des choses, comment on va négocier avec Dieu. Mais la Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent, t'as pas besoin que je renonce à mes biens, t'as pas besoin que je renonce à l'argent, t'as pas besoin que je renonce au travail. Mais parce que dans mon cœur, tu es Jésus dans mon cœur. Être disciple de Christ, c'est pas que dans le cœur. Ça se voit par rapport aux décisions que tu prends. Ça se voit, ça se sent, et ça s'entend. Moi, des fois, je regarde des vidéos sur les réseaux sociaux, et selon le comportement, c'est même pas spécifiquement le comportement, c'est des fois la façon de parler, et à force d'avoir vu dans mes pour toi plusieurs vidéos comme ça de la même personne, et je finis par me dire, cette personne est un disciple de Christ. Ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Et il y avait un jeune homme, il y a plusieurs mois déjà, je crois que c'était en début d'année, ou l'année dernière, ou fin de l'année dernière, je ne sais plus, c'est un Américain. Et ce mec-là, c'est un coach pour les couples, on va dire ça comme ça. Et un jour, il a parlé du livre comment il s'appelle le monsieur qui parle des langages de l'amour. Et j'ai dit, tiens, ça c'est un livre chrétien. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je l'entendais parler, il avait des conseils qu'il donnait. Ça se voyait que c'était un chrétien. Ça se voyait, ça s'entendait dans les conseils qu'il donnait. Il parlait jamais de Jésus, il parlait jamais de Dieu, il parlait jamais de Saint-Esprit. Il disait jamais la Bible dit ça. Il donnait des conseils, mais dans sa façon de donner des conseils, t'entendais Jésus derrière. Et un jour, quand il parle de ce livre des langages, il dit, ah, je sais qu'il y a des païens, il y a des musulmans, il y a plein de gens qui ont lu ce livre. Parce que c'est un livre, si vous lisez la version généraliste, vous n'allez pas voir Dieu dedans. Normalement, il me semble de mémoire, parce que j'ai plusieurs versions. J'ai la version avec les enfants, j'ai la version du langage de l'amour de Dieu. J'ai plusieurs versions de ce livre-là. Et il a fait la même chose. Il a fait les langages de l'amour, mais en plusieurs versions. Version les langages de l'amour de Dieu, comment Dieu manifeste son amour, comment vous pouvez manifester votre amour dans le couple, comment vous pouvez manifester votre amour entre enfants et parents. Et franchement, comme ça d'extérieur, vous allez vous dire, oh, mais il a vraiment fait son argent sur le truc, il a exploité le truc jusqu'au bout. Mais en fait, c'est pas la même chose. L'idée générale est la même, mais quand vous prenez les livres, c'est pas la même chose. En tout cas, donc, ce jeune homme-là, il parle de ce livre-là. Et je dis, la façon dont il en parle pas comme de la version d'un païen qui est en train de donner un conseil à des chrétiens. Non, un chrétien. Enfin, on sent qu'il y a une autre idée derrière. Et ça, je crois 2 semaines après, un truc comme ça, le monsieur il revient et il dit, je suis obligé de vous dire quelque chose, je sais que je vais perdre des abonnés, mais voilà, je suis chrétien, le Seigneur m'a donné, et c'est un monsieur en fait, il avait trompé sa femme et le Seigneur a vraiment restauré leur mariage. Et donc il donne des conseils par rapport à ça, il donne des conseils selon la parole de Dieu, il explique beaucoup de choses, il fait des sketchs, et donc comme ça la parole elle rentre plus facilement. Et le Seigneur va lui dire, en gros, si tu me reconnais pas publiquement, ça c'est aussi cette façon de porter sa croix. Si tu ne me reconnais pas publiquement, je te renierai publiquement aussi. Et donc il va dire, il a perdu des abonnés. Il avait conscience qu'il avait perdu des abonnés. Et dans les abonnés, il y avait des païens aussi qui ont dit, moi tant que tu n'abordes pas certains sujets, genre si tu dis pas l'homosexualité c'est une abomination, je reste là. Parce que les conseils leur faisaient du bien. Hier ou avant-hier, j'étais en train d'enregistrer un audio sur un prochain message. Et j'étais là, je parlais avec le Saint-Esprit. Je dis, mais en fait, je comprends pas pourquoi. Je crois que je lisais un texte sur Hérode ou quelque chose comme ça. Et je disais, mais en fait, Jésus, ce qu'il fait, les valeurs que Jésus transmet, nous permettent de vraiment de véhiculer, sont des bonnes valeurs. Il y a beaucoup de païens qui croient en Jésus, mais qui ne vivent pas la vie avec Jésus. Parce que c'est des bonnes valeurs. Donc, ça ne les dérange pas, fondamentalement, que vous parliez de Dieu. En général, c'est quand vous parlez de Dieu, ça ne va pas les déranger. Mais quand vous avez prononcé le nom de Jésus, c'est très spécifique. Ça devient très dérangeant. Mais en tout cas, à un moment donné, vous devez porter votre croix, c'est-à-dire annoncer, renoncer, faire des choses que Dieu va vous demander de faire. Sinon, Jésus dit, vous n'êtes pas mon disciple. C'est pas que dans le cœur. Ça se voit, ça s'entend.
Matthieu 26, 69, 74. Cependant, Pierre était, vous savez, Jésus va dire à Pierre, tu vas me renier. Quand tu vas te retrouver dans une situation compliquée, le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras, le coq n'aura pas chanté 2 fois que tu m'auras renié 3 fois. Et c'est cette scène-là. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Là, on a arrêté Jésus. Vous savez, Judas l'a vendu, etc. Mais il le nia devant tous. Pierre va nier devant tout le monde. Moi, j'étais pas avec lui. Parce qu'il a peur. Parce qu'il sait ce qu'on va faire à Jésus. Et Jésus n'arrêtait pas de leur dire. C'était le premier, vous savez, Pierre, quand Jésus va dire, je vais mourir, je vais rester. Non, à Dieu lui plaise, il ne t'arrivera pas ça. Et Jésus lui dira, regarde-moi ça. Jésus leur avait dit qu'il allait vivre. D'accord. Et Pierre va nier. En disant, la Bible dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Le gars, il jure. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés disant à Pierre, plusieurs personnes vont lui dire ça. Et là, verset 73, certainement, tu es aussi de ces gens-là quand ton langage te fait connaître. Être chrétien, c'est pas dans le cœur. Quand Jésus est en train de croître en toi, ça se voit, ça se vit, ça s'entend, ça se sent. C'est l'exemple que je vous prenais de ce jeune homme-là. Il pouvait faire ce qu'il voulait, Pierre. Il ressemblait à Jésus dans son langage, dans sa façon de faire. Pourquoi je vous disais, ils étaient disciples de Jésus, ils vivaient avec Jésus, ils fonctionnaient avec Jésus. Ils mangeaient avec Jésus, ils buvaient, ils posaient des questions. Maître, qu'est-ce qu'on doit faire comme ça? Maître, comme ça. Ils vivaient au quotidien avec lui. Donc, à un moment donné, ça s'entendait. Vous ne pouvez pas dire, oh, moi, je suis chrétien, je suis disciple de Christ, mais Dieu connaît mon cœur, ça se passe dans le cœur. Non. Jésus dit, déjà, si vous me reniez publiquement, c'est pas une question de dire je suis chrétien, non, mais personne ne saura que je suis chrétien. Dans mon job, le job que je fais, si jamais on apprend que je suis chrétien ou que je suis chrétienne, ben, je vais avoir des problèmes. Donc, faut pas. Bon, le plus important, c'est que je vis ma foi à la maison. Jésus dit, vous n'êtes pas digne de moi. Alors, certainement, tu es aussi de ces gens-là quand ton langage le fait reconnaître. Alors, il se mit à faire des imprécations. Vous savez ce que Pierre est en train de faire là? Il lance des malédictions. Il jure, la Bible dit, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Il se met à lancer des malédictions tellement il veut se détacher de Jésus, tellement il veut dire non, moi je ne fais pas partie, parce qu'il a peur. Et va se mettre à changer, essayer de changer son langage pour montrer qu'il ne fait pas partie du troupeau. Mourir à soi-même, ce n'est pas perdre, c'est gagner avec Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Diminuer, c'est disparaître. Parce que pour que Jésus croisse et que je diminue, je dois diminuer au point de disparaître à un moment donné. Comme Pierre, il pouvait faire ce qu'il voulait, il a fait des imprécations à un moment donné. C'est plus lui qu'on voyait, c'était Jésus. C'était un disciple de Jésus. Il fonctionnait comme Jésus. Il parlait comme Jésus. Ce qu'on voit, c'est Jésus. En transparaît à travers toi. Là, on ne voit plus, comme je disais tout à l'heure, on ne voit plus Nadia. Nadia ne doit pas dire, ah non, mais moi, c'est mon caractère. Moi, je parle comme ça. Moi, celui qui me fait comme ça, je le rends dans l'art. Moi, celui qui me parle mal. Vous savez, comme je vous disais au début, la société vous apprend le moi-je. Vos standards à vous, comment vous fonctionnez, l'égoïsme, l'égocentrisme, si on m'a fait ça, je dois répondre, je ne dois pas me laisser faire parce que sinon on va me croire que je suis une carpette. On passe tous par là. Et je vous disais, la vie chrétienne, c'est un processus. Mais Jésus va dire, vous devez accepter de renoncer à vous-même. Sinon, vous ne pouvez pas être mes disciples. Vous devez vous dire à un moment donné, ok, je vais être disciple de Christ. Ça, c'est beau. C'est pour ça d'ailleurs, on vous dit, venez comme vous êtes. C'est pas rester comme vous êtes. C'est parce qu'à un moment donné, quand vous venez comme vous êtes, vous renoncez à vous-même et le Saint-Esprit vous transforme.
à l'image de Christ, c'est ça, vous allez diminuer et Christ va croître. Et on va le voir à travers votre comportement. On ne doit plus voir Nadia, on ne doit plus voir Sylvie, on ne doit plus voir Joseph, on doit voir Jésus à travers vous. Est-ce que quand vous êtes à l'extérieur, on voit Jésus, on voit autre chose? Moi, je dis souvent, et un truc qui m'étonne, c'est que il y a des personnes, 30 ans, 20 ans, je ne sais pas combien d'années, elles sont chrétiennes, mais elles jurent comme des charretiers. C'est comme ça que je suis. Vous ne laissez même pas le Saint-Esprit faire son travail dans votre vie. Je suis comme ça. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc. Pourquoi vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous convaincre que là, vous parlez mal? Jésus doit être vu à travers vous. D'accord? On doit voir Dieu, Jésus, à travers vous, pas vous. Parce qu'il faut qu'il croisse. Mais encore une fois, ça c'est un processus. Mais il faut accepter que le Saint-Esprit vous convainc. On verra le verset. N'endurcissez pas vos cœurs. On verra le texte tout à l'heure, le texte de Matthieu 7. Même dans l'église, dans l'exercice du ministère des dons spirituels, d'autant plus là-dedans, vous devez manifester Jésus. Le texte de l'amour, c'est le texte d'un Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Si vous êtes là juste, vous n'avez pas l'amour, tout ce que vous faites là, c'est que du bruit. Si Jésus n'est pas manifesté, Dieu est amour, Jésus est amour, le Saint-Esprit est amour, si ce caractère n'est pas manifesté à travers vous, et je parle de l'amour de Dieu, tout ce que vous faites, c'est que du bruit. On doit voir Jésus à travers vous. Il y a des gens qui ne vont jamais avoir une église, qui vont vous avoir, vous, comme voisin, comme voisine. Jésus doit être manifesté dans votre vie. C'est pas en évangélisant comme on dit chez nous, dans le jargon évangélique. C'est pas d'aller évangéliser, donne ta vie à Jésus, sinon tu vas aller en enfer. Non. Des fois, c'est dans le quotidien. On verra les versets. Comment vous manifestez Christ dans votre quotidien? Ça peut être en aidant les pauvres, en donnant à manger, en faisant tout plein de choses. Moi, je fais tout un tas de trucs comme ça. J'aime faire à manger pour les gens. Je ne le fais pas pour les convertir. Je leur fais pour faire du bien. Je me dis, ah, cette personne n'a pas eu le temps de manger. Il faut que je fasse à manger. Ah, j'aimerais beaucoup de raquettes. C'est comme ça que je manifeste l'amour de Dieu. Et pourtant, ces personnes-là, c'est pas forcément parmi ces personnes-là. Je ne les évangélise pas spécifiquement. Pas de la façon dont on l'entend. C'est par exemple dans une discussion, comme la dernière fois par exemple, dans une discussion, je vais dire, il y a un verset de la Bible qui dit, c'est dans une situation particulière, je vais dire, il y a un verset de la Bible qui dit, ça parlait de quoi? Par rapport au langage. C'est un de mes versets, j'ai oublié, c'est mon verset préféré qui dit, une parole calme, une parole douce calme la fureur, une parole brutale excite. Et je disais, c'est un de mes versets. Et je dis ça, c'est un texte qui est tiré de la Bible, ça. C'est mon leitmotiv, c'est ma façon de vivre. Je sais que il y a des situations où c'est compliqué. Je vais introduire la parole de Dieu comme ça. Dans un exemple quotidien. Je vais pas forcément les dire, oui, donne ta vie à Jésus, etc. Il y a des situations où je vais le faire. Il y a des situations où je vais pas le faire. Je vais juste introduire la parole de Dieu. Je ne vais pas cacher qui je suis. Une fois, je suis allée voir mon médecin généraliste. Et le Seigneur m'avait montré des choses en rêve sur une pathologie que j'ai. Et je vais lui dire à son médecin, je vais dire, mais moi je pense que ça, ah oui, je l'avais vu dans un rêve. Parce qu'il va me donner, et ça je le dis depuis longtemps que j'ai cette pathologie. Je suis sûre que j'ai cette pathologie. Parce que le Seigneur me l'avait montré que j'avais cette pathologie. Et quand je vais lui en parler, il m'a dit, oui, moi j'ai fait des études, hein, j'ai pas vu ça dans un rêve. Je sais qu'il était sarcastique, qu'il se moquait de moi. Donc il y a des moments comme ça, je vais introduire Dieu dans ma conversation, dans ma phrase. Mais mon comportement montre qui je suis. J'ai déjà vu, ce que je vous dis là, c'est pas parce que je suis parfaite. Je suis arrivée à moi. C'est un processus. Aujourd'hui, je peux en parler comme ça. Elle donne l'impression elle veut donner l'impression qu'elle est meilleure que nous. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit ça. Mais ça, c'est ton problème. Si tu penses ce que tu penses, tu peux penser ce que tu penses. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que je fais. D'accord? J'ai eu des témoignages comme ça. Une fois, je vais voir ma dentiste pour aller me faire soigner. Elle dit, oh tiens, j'ai eu une patiente qui est venue à parler de vous. J'ai fini par comprendre qu'elle parlait de vous. Une autre fois, un taxi qui était venu pour une course médicalisée, est venu me récupérer dans mon ancien logement. Ah, il y a quelqu'un qui a parlé de vous. Pourquoi? Parce que la personne, j'étais allée faire des courses dans mon hypermarché. Et j'ai fait le chèque et j'ai cru que j'avais donné le chèque au caissier. Non, je lui ai donné le chèque, je crois, il me l'a rendu.
Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je crois qu'il était fatigué. Et c'était un montant conséquent. C'était plus de 100 €, ça c'est sûr. C'était un montant conséquent. Et je sors du magasin, il y a juste le bureau le kiosque à journée juste à côté, qui fait partie de l'hypermarché. Donc je vais, et quand je fouille dans mon sac, parce que je voulais acheter un magazine de couture, je me rends compte que le chèque est avec moi. Personne ne m'a vu. Et ce jeune homme-là, tant pis pour lui. J'aurais pu ne pas y retourner. Et je suis retournée, je vais aller le revoir. Je sais pas si je l'ai revu lui, parce qu'il était plus là ou il était là, je sais plus. J'ai donné le chèque. Ressembler à Christ, c'est dans des détails comme ça. Récemment, j'ai fait une offre pour qu'on vienne me tailler mon jardin. Et dans les personnes qui m'ont répondu, il y a oui, ben, si vous voulez, on peut le faire au noir, ou on peut le faire déclaré, c'est comme vous voulez. Vous savez, ma première réaction, c'est rare que en général, dès qu'on me propose même la couture, ah, mais fais au noir, tu vas gagner de l'argent et tout ça. Je dis, non, moi, je fais pas des choses comme ça. Et là, c'était bizarre. Parce que j'ai répondu à cette personne, qu'est-ce qui vous arrange? Et le Saint-Esprit en moi, qu'est-ce que tu racontes, Nadia? Comment cela, qu'est-ce qui t'arrange? Il y a des lois dans ce pays. Bon, du coup, j'ai pas travaillé avec, j'ai pas pris ces personnes-là, c'était pas pour ça, mais c'était pour une autre raison, mais en tout cas, mais Nadia, jamais tu fais ça. Pourquoi là, c'est sorti de ta bouche? Arrière de moi, Satan, dira Jésus. 1 Pierre 2, 12, 25 dit ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Moi, j'ai cette conscience en permanence que ce que tu fais, il faut qu'un jour, parce que je prie pour des gens, il faut qu'un jour, ces gens-là, le jour où ils vont donner leur vie à Jésus, ils donnent leur vie à Jésus, ben, ils se disent, cette fille-là avait dit ça. Cette fille-là avait dit ces propos-là. Et des fois, il y a des gens à qui je parle comme ça, enferme-toi dans ta chambre, prie. Je prierai pour toi aussi en complément, prie, etc. Et je veux que ces gens-là, le jour où ils ont la manifestation de Dieu dans leur vie, qu'ils glorifient Dieu. Ils remarquent vos bonnes œuvres, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, c'est-à-dire d'habitude, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes. Combien de fois j'entends les chrétiens insulter le président Macron. Moi, je sais que c'est ma fille une fois qui m'a corrigé. Des fois, je dis, ouais, Macron. Et ma fille a dit, président Macron. Elle était au collège quand elle m'a dit ça. Maman, président Macron. Il est le président de la France. Président Macron. Même des fois, je vais lire un article. Oui, Emmanuel. Mais Emmanuel, c'est votre président. Comment ça, Emmanuel? Et je me suis corrigée. Ma fille m'a corrigée, je me suis corrigée. D'accord? Soyez soumis à cause du Seigneur. C'est pas à cause de l'autorité, c'est pas parce qu'il est mauvais ou quoi. Écoutez ce que la Bible dit. Soit au gouverneur, comme envoyé par lui, donc par Dieu, pour punir les malfaiteurs, parce qu'il y a des gens que Dieu permet d'arriver au pouvoir parce qu'il a un agenda, Dieu. Arrêtez de croire que c'est le diable qui a fait que telle personne soit élue. Il n'y a aucune autorité qui n'est placée où elle est placée, si ce n'est Dieu qui le permet. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, étant libres mais sans faire de votre liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissons comme des serviteurs de Dieu, en respectant les autorités. Je vous dis, en faisant du bien aux gens, c'est comme ça que vous allez manifester Dieu à travers vous. C'est comme ça que vous montrez, au fur et à mesure, les gens vont dire des choses de vous. Nadia, moi je t'aimais bien avant. Moi j'ai eu l'expérience, les deux expériences. Je te préférais avant t'étais plus fun. Parce qu'avant j'étais dans les concerts et je pouvais pas dire une phrase sans dire 10 gros mots. Et je faisais des choses dingues. Et là on m'a dit t'as changé, t'es plus marrant. Je le prends comme un compliment parce que il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Le vieil homme doit mourir. Mourir à soi-même, c'est de faire mourir le vieil homme. D'accord? Et là, la personne a remarqué qu'il y a quelque chose que tu n'es plus.
Des fois, la personne ne fait même pas le lien entre Jésus et toi. Mais il y a quelque chose qui a changé. Oh, c'est pas drôle, tu ne danses plus sur certaines musiques. Ou alors, oh, tu es toujours dans les choses de Jésus. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et eux, ils prêchent ça à une époque où ils étaient persécutés par l'armée romaine, par l'armée romaine. Ils étaient persécutés, ils vont se faire tuer. Ils vont dire, honorez les autorités, honorez... Ces gens-là souffraient après la mort et la résurrection de Jésus. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Le but, c'est toujours d'honorer Dieu, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Oh, mon patron, il m'a parlé mal, ben moi je l'ai insulté aussi. Mais tu vas être sanctionné. Qu'est-ce que... Ah, mais t'as bien fait, hein. T'as bien fait de te défendre, faut pas te laisser faire. C'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est cela que vous avez été, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Honorez le roi. Votre comportement doit montrer, vous ne devez pas montrer que vous avez du caractère. Votre caractère, c'est de ressembler à Christ, c'est de prendre les caractères de Christ, l'amour, la douceur, toutes ces choses. Je disais à une de mes sœurs il y a beaucoup d'années en arrière, et je continuais encore à le dire aujourd'hui, je disais, il faut que vous compreniez qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des gens que vous énervez sans que ces personnes ne sachent même pourquoi vous les énervez. C'est le Saint-Esprit qui habite en vous qui déclenche certains comportements. Il y a des fois, il y a des gens qui marchent avec des démons, et ces démons-là sont dérangés par votre présence. Donc, vous allez vous rendre compte quand vous allez aller le matin travailler, et des gens vont avoir des comportements avec vous. Des gens avec qui vous fonctionnez au quotidien, vos parents, vos amis, vos frères, vos sœurs, votre conjoint, votre conjointe. Et la Bible le dit dans le texte qu'on vient de lire, vous ne devez pas être juste bien avec ceux qui sont bien avec vous. D'accord? Et je disais à ma sœur, je lui disais, il ne faut pas qu'on te trouve en défaut, c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que je lui disais. Je ne savais même pas que c'est... Enfin, je ne l'ai pas donné ces conseils en me rappelant de ce verset-là. C'est plus tard que je vais lire ce verset que je vais me rendre compte que la parole de Dieu le dit. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Donc, il y a des moments où c'est déjà arrivé que le Seigneur me dit quelque chose, je le répète, et je me rends compte plus tard que c'est un verset qu'il dit. D'accord? Et je vais dire à ma sœur, il ne faut pas qu'on te persécute à cause de ton caractère. Parce que tu réagis, tu gères les situations selon la chair. La Bible dit de faire mourir la chair et ses passions et ses désirs. On est en train de vouloir faire croître Jésus et de diminuer nous-mêmes. Donc, faut pas qu'on te... Il faut vraiment, c'était vraiment... La pensée, c'était... En fait, la phrase, c'était... On va te persécuter parce que tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est logique. La Bible le dit, Jésus l'a dit, il nous a prévenus avant de partir. Mais il ne faut pas que ton comportement attire les foudres sur toi. Il faut qu'on le fasse parce que tu es un enfant de Dieu. C'est ce que ce verset est en train de dire, qui dit, soyez soumis à cause du Seigneur. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont dans un caractère difficile. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Et c'est une grâce en fait qu'on vous persécute parce que vous faites la volonté de Dieu. C'est ça que le texte est en train de dire. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions, verset 19, par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Est-ce que là, quand je vous lis un truc comme ça, vous pensez que c'est une grâce? Non. Oh, c'est de l'humiliation, etc. La Bible dit, c'est cela que vous avez été appelés. Parce que, il va dire verset 21, 1 Pierre 2, 21, et c'est cela à quoi vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ces traces qu'on a lues tout à l'heure déjà.
Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces. Ne faisait point de menaces. Vous allez menacer des gens parce que vous êtes excédé. Mais s'en remettant à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et le gardien de vos âmes vous dit de respecter les autorités, d'honorer tout le monde. On ne veut pas vous voir vous, on ne veut pas voir vos caractères, on ne veut pas voir nos caractères, parce que moi je parle comme ça, moi personne ne me parle de cette façon, moi je me laisse pas faire, c'est pas ça qu'on veut voir. Il faut qu'il croisse et que vous diminuez. Il faut qu'il croisse et que je diminue. 1 Pierre 3, 1, 4. C'est dans la même lignée. Mais là on a parlé, Jésus nous a parlé par rapport, il faut renoncer à vos familles, etc. Le texte de 1 Pierre tout à l'heure, dans l'instant qu'on vient de lire, il parle par rapport aux autorités, soyez soumis, etc. Et là, il nous parle dans le cadre de la famille, spécifiquement du mariage. On a parlé du mariage il n'y a pas longtemps. Femmes, soyez de même. Le verset de même, ça veut dire, vous savez, la Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Mais là, c'est très spécifique, d'accord? Et j'entends souvent parler de ce verset. Ouais. La Bible dit, il faut que mon mari aime comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Si mon mari ne m'aime pas comme Jésus-Christ a aimé l'Église au point de mourir pour moi, je n'ai pas à me soumettre à lui. Le texte qu'on vient de lire dans 1 Pierre a dit, même, c'est pas seulement quand ils sont doux et bons, même quand ils sont méchants. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Dans votre façon de fonctionner au quotidien, on doit voir que vous respirez Christ, vous vivez Christ. Ah, mais toi, tu fais partie, tu es le gali, tu marches avec le gali. Oh non. Mais ça se voit dans ton langage, ça se voit dans ton comportement. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Sans parole. Je sais que certains hommes utilisent ce verset pour dire, tu vois, tu dois être soumise à moi et que certaines femmes me répondent, ouais, moi, jamais. On est dans une société moderne, vous parlez de société moderne, je vais pas me soumettre à un homme, mais je suis pas sa chose. Et puis d'abord, si tu veux que je me soumette à toi, il faut que tu m'aimes comme Christ a aimé l'Église. Jésus, il a fait quoi pour l'Église? Et toi, tu le fais pour moi? La Bible dit que vous n'avez pas à vous soumettre quand lui, il aime comme Christ a aimé. Vous le faites parce que vous voulez le gagner à Christ. Vous voulez que vous diminuez, que Christ soit révélé à travers vous. Je sers à manger, je le sers, je m'occupe de lui, Vos maris, on parle de mari, on parle pas de fiancés, de concubins. Réglez vos histoires devant Dieu, on a parlé de mariage récemment. Ça, c'est si vous avez commis l'erreur de vous marier, vous avez endurci votre cœur, vous n'avez pas écouté Dieu, ou vous étiez déjà marié, votre mari était païen, ou quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes, Dieu vous demande de vous soumettre en tant que femme. Pas seulement parce qu'il vous aime comme Christ aime, mais parce que vous voulez le gagner. Vous avez fait l'erreur de vous marier avec quelqu'un qu'on ne vous a pas envoyé. Maintenant, votre évangélisation, ce n'est pas seulement d'intercéder, c'est aussi dans votre comportement. La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison, une femme insensée la détruit de ses propres mains. De ses propres mains. D'accord? En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements. N'allez pas interpréter mal les versets de la Bible, d'accord? C'était très spécifique à leur époque. Mais la parure intérieure, c'est ce que tu dégages. C'est Jésus-Christ que tu dégages au quotidien. Dans cette situation, bah, il me persécute, il me fait ça, il a fait ci, il s'est comporté comme ça, il m'a parlé, il m'a même insulté. Jésus me demande de prier pour lui, de le bénir, etc. Je vais continuer à le servir à manger, je vais continuer à m'occuper de lui, je vais continuer à le respecter. Le respecter. Et vous allez finir. Soit il va finir par partir parce qu'il ne va pas supporter ça. Et là, il va vous libérer. Soit il va être gagné à Christ. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur.
la pureté incorruptible et incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Caractère de Christ. Vous devez manifester le caractère de Christ. 1 Jean 2, 3, 6. Si nous gardons ses commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Vous ne pouvez pas dire « Je veux que Jésus croisse et que je diminue ». Mais pour faire ça, comment vous voulez que Jésus croisse? Ça se voit dans la façon où vous prenez les commandements que Jésus vous a laissés et vous les appliquez. Pas seulement les écouter, mais les appliquer dans votre vie au quotidien. C'est comme ça qu'on va voir dans votre façon de parler, dans votre façon de gérer les conflits. On parle de la soumission aux autorités, les femmes aux maris, etc. C'est cette façon qu'on va distinguer que vous êtes différents. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Pierre, toi aussi tu fais partie de ces gens-là. Non! Il a lancé des imprécations. On voyait que Pierre marchait avec Jésus. Ça se transpirait dans son comportement. Laisser Jésus croître et diminuer, c'est un choix. C'est une décision à un moment donné de dire « Seigneur, je suis fatigué de me rebeller contre toi. Ta parole dit ça, je veux diminuer. En fait, c'est toi qui dois régner. Ta parole dit ça, je veux faire. Parce que marcher comme Jésus a marché, la Bible parle de 1 Jean 2, 3, 6 qu'on vient de lire. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Le Saint-Esprit ne va pas vous forcer à garder les commandements et à obéir à Jésus. C'est un gentleman, il va vous laisser le choix. La plupart d'entre nous avons des problèmes d'ego. Surtout quand tu as vécu certaines choses dans ton enfance, dans ta vie, ou qu'un homme t'a maltraité ou une femme t'a maltraité. Ah non, moi, plus jamais me faire ça parce que maintenant je mets des barrières, plus personne ne va... Je ne dis pas qu'il ne faut pas se protéger, d'accord? La Bible dit de garder son cœur. Mais des fois, vous avez des réponses à des situations. Vous ne ressemblez pas à Christ. Parce que votre ego va vous dire, non, dans cette situation, il faut que tu répondes comme ça. Comme je vous parlais par exemple des femmes. Ah non, moi s'il n'aime pas, moi, ah parce que non, mais moi c'est hors de question, je ne me soumets pas à lui. Hein. L'être humain naturellement n'aime pas qu'on lui donne des ordres. L'être humain naturellement, je vous disais la société, mais l'être humain naturellement n'aime pas qu'on ne le voit pas. Il faut qu'on le voit lui. Pourquoi tu veux qu'on voit Jésus à travers moi? Je suis là. Mais vous devez choisir que Jésus doit régner dans votre vie. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite en vous. La présence du Saint-Esprit dans votre vie, en vous, qui habite dans votre esprit, va renouveler votre intelligence, va renouveler vos pensées, va renouveler vos façons de faire, va vous amener à changer et ça va se voir, c'est un processus, je l'ai dit. Mais si vous ne voulez pas que le Saint-Esprit fasse cette transformation, il ne vous forcera pas. C'est votre choix. C'est pour ça que j'ai dit c'est une décision. C'est une décision, je veux marcher comme il a marché. Je veux parler comme il a parlé. Les disciples vont dire, oui, maître, les disciples de Jean apprennent leurs disciples à prier. Nous aussi, il faut que tu nous apprennes à prier. Je vais apprendre à prier comme il a prié. Il va leur expliquer, parce que c'est leur maître. Il va leur expliquer ce qu'il faut qu'ils fassent pour qu'ils soient considérés comme c'est. Quand on dit les disciples de Jean avaient une particularité. Les disciples de Jésus avaient une particularité. On savait, lisez la Bible, lisez les évangiles. On savait quand on voyait tel, on dit, lui c'est le disciple de Jean. Lui c'est le disciple de Jésus. On le savait dans leur façon de fonctionner, à qui ils appartenaient. Les disciples de qui ils étaient. Oui, vous avez le choix d'accepter que vous êtes disciple de Jésus. Comme je dis toujours, c'est vrai que le Saint-Esprit est un gentleman, il ne va pas vous forcer, mais nos choix ont toujours des conséquences. Vous choisissez des sanctions quand vous refusez. Vous choisissez d'arriver à certains résultats. Mais sauf qu'on ne l'accepte pas. On n'aime pas les sanctions, on n'aime pas certains résultats, on aime juste les bénéfices. En tant qu'enfant de Dieu, vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Jésus va dire tellement, les pharisiens qui vont dire, oui, nous sommes des enfants d'Abraham, comment tu peux dire ça?
Et Jésus va dire, mais Dieu peut faire des pierres là les enfants d'Abraham. C'est pas parce que vous dites que vous êtes des enfants de Dieu que le Saint-Esprit habite en vous. C'est vrai, je prends en compte l'histoire du processus, mais beaucoup d'entre vous, vous refusez que le Saint-Esprit vous corrige. Un enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Vous refusez que le Saint-Esprit vous corrige, vous n'êtes pas disciple de Christ. Vous n'êtes pas enfant de Dieu, comme Jésus l'a dit. Dieu peut susciter des enfants parmi des cailloux. Matthieu 7, 21, 27. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui fait la volonté, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui rentrera, parce que c'est celui-là qui accepte que moi je croisse et que toi tu diminues. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Ils ont exercé des dons spirituels par ton nom. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comme semblable à un homme qui est prudent, qui bâtit sa maison sur le roc. Il parle encore une fois de mettre les paroles en pratique. Ce que Dieu vous dit, c'est une question de quotidien, de processus de tous les jours. Vous m'appartenez si vous marchez comme j'ai marché, si vous faites ce que je vous dis de faire. Faire ce que Dieu nous demande de faire au quotidien, c'est marcher avec le Saint-Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire. Il n'y a pas un moment dans votre vie où il y a des endroits dans votre vie où le Saint-Esprit n'a pas le droit de vous parler. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous n'êtes pas des disciples de Christ. Et vous ne pouvez pas lui ressembler si vous ne le laissez pas vous corriger. C'est celui qui met en pratique ma parole. C'est celui qui bâtit sa maison sur le roc, le vent va souffler, etc. C'est ce verset-là. Luc 11, 27, 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix au milieu de la foule lui dit, heureux les saints qui t'ont apporté, heureuses les mamans qui t'ont allaité. Jésus va répondre, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Jésus est là, il prêche, les pharisiens et tout ça, il le traite de Belzébul, et Jésus l'enseigne, il enseigne. Et il y a une femme, et je pense qu'elle est saisie à un moment donné, elle est tellement bluffée parce que Jésus dit, heureux les mamans qui t'ont allaité. Saint-Esprit m'a dit quelque chose, parce que ce verset, je l'ai lu il y a 2 jours, je crois. Il y a quelques jours, je l'ai lu. Le Saint-Esprit me parlera par rapport à, vous savez, ceux qui aiment dire que Marie est médiatrice et tout ça. Même là, Jésus va dire, le plus important, c'est pas les mamelles qui m'ont allaité. C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Qu'ils croient, c'est que je diminue. Gardez la parole de Dieu à force de mettre en pratique la parole de Dieu, à force de l'écouter, de la mettre en pratique, vous allez diminuer et Jésus va croître. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, 14. Il dit ce que je vous commande. C'est pas optionnel. Si vous êtes disciple de Christ, c'est ce que Jésus disait dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Vous allez renoncer à vos pères, vous allez haïr, etc. C'est une décision d'un moment où vous devez dire, je renonce à toutes ces choses. Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de tout votre âme, ça c'est Deutéronome 11, 13, 14, 13, 15, je donnerai à votre pays et les bénédictions viennent. Le Seigneur, il va dire, Dieu va dire, si vous mettez en pratique ma parole, ça veut dire que si c'est moi qui règne, si c'est moi qui décide. Vous savez, 1 Samuel, je crois que c'est 8, 5 ou 5, 8, où ils vont demander un roi comme les autres. Il va dire, non mais c'est moi là, c'est moi que vous insultez. C'est moi qui dois régner, c'est moi qui dois vous dire où vous allez. Si vous obéissez, il ne dit pas simplement que vous écoutez, il dit si vous obéissez. Tout ce qui va se passer, je vais vous donner. Il dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail et tu mangeras et tu te rassasieras. Il y a toute une suite de choses qu'il promet. Si tu mets en pratique ma parole, si tu obéis à ma parole. Josué 1, 7, 8 dira, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi. C'est pas, tu prends juste les écritures qui te plaisent, comme Satan a fait, et puis le reste, ça te concerne pas. D'accord? Que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche,
afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand Christ croit en vous et que vous diminuez, votre vieil homme diminue, vous allez réussir. Je disais tout à l'heure, c'est perdre pour gagner. Vous gagnez, vous ne perdez plus. Vous avez l'impression, ouais, on me marche sur les pieds, on me fait ceci. Jésus qui dit, mettons l'autre jour. Jésus qui dit, mais bénis ceux qui te maudissent, etc. Vous n'avez pas envie de le faire. Votre vieil homme ne veut pas le faire. Mais puisque c'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Vous avez noyé votre vieil homme quand vous avez été ressuscité avec Christ. Moi, j'aime bien quand les gens me regardent et qu'ils voient Jésus. Comme je disais tout à l'heure, il y a des moments où j'ai vécu des scènes dans ma vie où on m'a... Ah, moi, j'aime plus. Enfin, on ne peut pas, chez moi, on ne peut pas mettre certains types de musique. Et quand les gens veulent faire la fête avec moi, ils n'aiment pas trop venir chez moi faire certaines fêtes parce que on ne peut pas mettre ce type de musique chez elles. Ils savent. Ça me s'est arrivé où le Seigneur m'a corrigé. Je vous dis, il faut accepter la correction de Dieu. Il faut accepter que le Saint-Esprit va te dire des choses. C'est déjà arrivé à quelques reprises où je pensais avoir raison. Le Saint-Esprit va me dire, ton offense était réelle, cette situation. Vraiment, on t'a fait ça. Mais va t'excuser. Vous êtes dans un processus de mourir à vous-même. En temps normal, non mais attends, la personne m'a attaqué. Et c'est ce que je disais à Dieu quand le Seigneur me disait, va t'excuser. La personne m'a attaqué. Est-ce que tu as entendu comment cette personne m'a parlé? Est-ce que tu te rends compte? C'est aussi la honte. Je suis un enfant de Dieu, on attaque ton enfant. Va t'excuser. Mourir. Soumets-toi à ton mari. Fais-lui à manger. Soumets-toi à ton autorité. Parce que toute autorité vient de Dieu. Pour punir, pour sanctionner une société qui fait de n'importe quoi, vous allez dire, oh, quand même, Dieu n'a pas permis la Shoah. Si, Dieu a permis la Shoah. Si vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu a permis 430 ans d'esclavage pour son peuple. Dieu permettait à ce qu'il soit déporté parce qu'il avait un enseignement à donner à son peuple. Vous voyez même votre façon de vivre de tous les jours, comment Dieu vous sanctionne. Il vous fait vivre certaines choses pour que vous reveniez à lui. Si vous êtes mes disciples, si vous m'appartenez, vous obéirez à mes commandements et vous mettrez en pratique ma parole. Pas juste écouter. Et il disait le texte qu'on a lu tout à l'heure, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique bâtissent leur maison sur le roc. Vous avez un avantage. Christ est en train d'augmenter, de croître, vous êtes en train de diminuer. Et il faut laisser le temps de rentrer dans le processus divin. Comme j'ai dit, ça se voit, mais comme j'ai dit aussi, c'est un processus. Si à une certaine période de ta vie, tu t'habillais d'une certaine façon et que 20 ans, 30 ans après, tu t'habilles toujours de la même façon, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'es pas en train de diminuer et que Christ est en train de croître. Ça veut dire que tu es en train de croître et que Christ diminue. Je vous ai fait toute une série sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au bout d'un moment, il ne va pas insister. Il ne va pas rester où il n'est pas la bienvenue. Où on ne veut pas, il faut laisser le Saint-Esprit corriger. Si vous avez l'habitude de parler comme un charretier, moi je vous dis, je parlais comme ça. Vous savez à quel point le Seigneur m'a changé? Au point que j'ai un de mes frères, il parle, mais vraiment, il jure comme un charretier. Et ce garçon, quand on discute, il a fini par me dire un jour, c'est chiant de discuter avec toi parce que même entendre certaines choses, je peux pas. Quand je marche dans la rue, quelqu'un dit quelque chose, ça me met mal à l'aise. Et il dit, mais maintenant, est-ce que tu te rends compte que je dois faire un effort quand je discute avec toi pour ne pas dire certaines choses parce que je sais que toi, je ne peux pas dire ça devant toi. Je ne suis pas parfaite. Le Seigneur me dira, il y a quelques années, il y a bien 6-7 ans en arrière, est-ce que tu as oublié d'où je t'ai tiré? Parce que j'avais l'impression que j'étais arrivée, que j'étais bien et que cette personne en face de moi était n'importe quoi, c'est un païen. Et le Seigneur me dit, est-ce que tu as oublié d'où je t'ai tiré? Tu n'es pas devenu ce que tu es aujourd'hui parce que tu es devenu. Tu es devenu parce que j'étais emmené là. Mais tu n'étais pas comme ça. Laissez Dieu amener les gens à leur processus de maturation. C'est ça, il faut que je croisse et que Christ croisse et que je diminue. C'est une question de processus. Mais c'est un changement qui se voit. C'est pas un truc de, oh, tu connais mon cœur.
Quand Moïse allait dans la présence de Dieu, quand il sortait de là-bas, son visage était transformé. Ça m'est arrivé une fois, une fille qui me dit oh, t'as un espèce de truc. C'est pas la première fois qu'on me le disait ça. T'as un espèce de truc. Et je sais que souvent, qu'on me dit ça, c'est quand je suis dans une période de jeûne. Quand Moïse allait dans la période de Dieu, il était transformé. Son visage, ça se voyait qu'il était dans la présence de Dieu. Jésus va parler de commandement, d'écouter la parole. La Bible va dire dans le texte de Deutéronome de Jésus, mettre en pratique, obéir à la parole de Dieu. C'est ça, être transformé quand vous êtes dans la présence de Dieu. C'est ça, laisser Christ croître et vous diminuer. Pierre a fait ce qu'il voulait. Il voulait même montrer en jurant, en lançant des malédictions. Non, je ne fais pas partie. Et ça se voyait. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si c'est Jésus qui règne, alors ton cœur entier doit être à Dieu. Je vous prenais l'exemple de Dieu qui se fâche parce qu'on veut un roi comme les autres. Dieu veut régner, Jésus veut régner. Pour qu'il puisse croître dans votre vie, il doit être au centre, il doit être dans votre cœur, déjà par la nouvelle naissance, mais aussi il doit régner. Jésus doit régner, le Saint-Esprit doit vous conduire. Sinon, vous n'êtes pas ses disciples. Ça doit se voir à un moment donné dans votre langage, dans votre façon de vous habiller, dans votre façon de... J'ai parlé tout à l'heure de prier. Jésus va vous enseigner à prier. La façon quand vous êtes converti, comment vous priez, c'est plus la même façon que vous priez 10, 20 ans après. Moi, je me suis baptisée en 2005. Je crois que j'ai redonné ma vie à Jésus en 2004. Ça fait un petit moment. De 2004 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas la même personne. Et demain encore, je ne serai pas la même personne. Parce qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est en mettant en pratique sa parole, en marchant comme il a marché, que je diminue, que le vieil homme diminue, que le vieil homme disparaît. Il faut que Jésus règne sur le cœur. Le cœur, c'est les sources de tout. C'est les sources de la vie. Si c'est Jésus qui règne, vous êtes gagnant. Et c'est vrai qu'au début, c'est une discipline. Je vous disais, tu n'es pas la même personne au début qu'à la fin. C'est une question de processus. Au début, vous vous imposez une discipline. Souvent, il y a des gens qui disent que la vie chrétienne, c'est difficile. Oui et non. Oui, parce qu'au début, ça demande c'est difficile, ça demande une prise de position. Comme j'ai dit, ça demande de faire un choix à un moment donné. Décider que je veux que ce soit comme ça, je vais m'imposer des disciplines spirituelles. C'est très difficile. Vous savez, quand j'ai commencé à faire des jeûnes, au tout début de ma vie chrétienne, c'était difficile de jeûner. Après, le Saint-Esprit me donnait des astuces, m'expliquait parle à ton âme, parle à ton ventre, des choses comme ça que le Saint-Esprit m'expliquait. Parce que j'avais pris la décision, c'était difficile de jeûner. C'est une discipline que vous mettez en place. Au début, c'est difficile. Mais après, ça devient naturel. Ça devient votre seconde nature. Pierre, à force d'être avec Jésus, les disciples, à force d'être avec Jésus, c'était plus fort qu'eux. Jésus transparaissait à travers eux. Ils pouvaient dire, non, c'est pas moi, je ne suis pas avec lui, je ne le connais pas, je jure devant Dieu. C'était plus fort que lui. Ça transparaissait. C'est devenu naturel d'être dans la présence de Dieu. Comme je disais, quand Moïse était dans la présence de Dieu, ça se voyait sur son visage. À force d'être dans la présence de Dieu, de mettre en pratique ses instructions, d'écouter sa parole, de l'écouter, de passer du temps d'intimité avec le Saint-Esprit, vous allez changer. Le Saint-Esprit, il y a une sœur de cœur qui me dira un jour, au début quand je l'ai connue, quand on a commencé à devenir proche, des piercings. Cette sœur avait des piercings. Et je lui ai dit, tu sais, j'avais eu vraiment une parole spécifique à lui donner. Et elle me dira plus tard, quand on sera encore plus proche, elle me dira, tu sais, je savais que tu avais raison. Mais le fait est que la façon dont tu es venu me dire les choses, moi, j'ai pas apprécié. Des fois, quand vous avez la possibilité de dire les choses, faites-le avec amour. Je pense pas que je l'ai fait avec amour, ou du moins, je l'ai pas fait. Ça peut aussi arriver, je pense que c'est ça, c'était... il y avait un mélange de j'ai un message à donner, je le donne. D'accord? Mais je pense qu'il y avait un côté où elle était dérangée que je lui dise que ce qu'elle faisait, c'était pas bien. Mais elle me dira plus tard, elle a enlevé les piercings plus tard. Le Saint-Esprit l'a convaincue. Le Saint-Esprit m'a toujours dit, tu parles,
et je convainc. Toi, tu convaincs personne. Toi, tu parles et moi, je convainc. Il doit y avoir un début dans votre marche avec Jésus. Il doit y avoir pas une fin. La fin, ce sera quand on sera enlevé, etc. Mais là, ce sera autre chose. Mais il doit y avoir à un moment donné un changement qui se passe dans votre vie. Je disais, dans votre façon de marcher, les musiques que vous écoutez, vos façons de prendre des temps, d'être dans la présence de Dieu, de jeûner, ça doit être une discipline pour vous au début. Et ça devenir naturel. Vous aimez être dans la présence de Dieu. Vous aimez recevoir les instructions de Dieu. Ça vous fait plaisir parce que vous êtes disciple de Christ. Il y a des choses que vous n'allez plus accepter d'écouter. On me reprochait, mais c'est dingue parce qu'on dirait que tu as matrixé ta fille. Quand elle est avec nous, quand elle entend certaines musiques, elle s'assoit et ne danse pas dessus. Je lui avais enseigné. Jésus doit être manifesté, devait être manifesté dans sa vie. Et Jésus doit être manifesté dans vos vies. Je veux que Jésus soit visible dans ma vie. Je veux pas qu'on me dise « Ah, cette personne n'a pas le temps à évangéliser elle !» Et mon comportement, moi je connais des gens comme ça, leur comportement ne reflète pas ce qu'ils montrent. Moi je connais quelqu'un qui est tout le temps en train de parler de Jésus, Jésus, Dieu, 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 la Bible, la Bible, la Bible. Mais son comportement n'a rien à voir avec un disciple de Christ. Moi, la chose qui m'a éloignée de Dieu, parce que moi, je vous dis, j'ai donné ma vie la première fois à 7 ans. J'avais 7 ans quand j'ai donné la première fois ma vie à Christ. Et la chose qui m'a éloignée de Dieu, c'est le comportement que je voyais à la maison. Vous me parlez de Jésus, vous nous obligez à aller à l'église, etc., etc. Mais votre comportement ne reflète pas ce que moi, je sais que j'ai appris à l'école du dimanche de Dieu. Et j'ai quitté la foi comme ça. Bon, Dieu n'avait pas encore fini avec moi. Nous allons tous, chacun, rendre compte devant Dieu. Pour nos comportements, pour nos paroles. Mais aujourd'hui, nous voulons nous focaliser sur le fait que Jésus doit régner. Il faut qu'il croisse, il faut qu'il croisse, il faut que je diminue. Pour que Jésus croisse, il faut que je diminue, il faut que j'accepte de diminuer. Il faut que j'accepte que c'est lui le chef maintenant. Oui, ça peut me déranger parce que ça ne me plaît pas dans ma nature habituelle, qu'on appelle le vieil homme. Il y a des choses que j'aime pas parce que c'est... Ouais. Mais si c'est Jésus qui règne, il y a des choses que je ne dois plus accepter et dois croître et que je diminue. Si vous voulez réussir dans tout ce que vous entreprenez, si vous voulez avancer avec Dieu, si vous voulez rentrer dans les plans de bonheur que Dieu a pour vous, il faut que Jésus croisse dans vos vies. Encore une fois, ça c'est pour gagner. 2 Corinthiens 10:5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous voulons à ce que notre façon de penser, notre façon de croire que c'est comme ça, comme je disais en début de vidéo, la société nous enseigne le moi-je. Moi, je veux que toute pensée puisse obéir à Christ. Je veux qu'il puisse croître et que je diminue. Et donc, ma façon de voir la vie, c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Ma façon de voir la vie, ma façon de réfléchir. J'ai été offensée, quelqu'un m'a insulté. En temps normal, je vais me défendre, je vais dire quelque chose, je vais faire quelque chose. Mais qu'est-ce que Jésus qui règne dans ma vie me dit? Je réagis par rapport à ce qu'il me dit. Il y aura des fois, il va me dire, va porter plainte, va faire ceci, va faire cela. Mais toujours est-il que il faut qu'il croisse et que je diminue. Hébreux 3:7-13 dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Je vous disais tout à l'heure, faites le choix que Christ puisse régner. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, etc. N'endurcissez pas vos cœurs. Pour que Christ croisse, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez toutes vos pensées s'aligner à la pensée de Christ. Soyez bénis.